Poutine est en train de perdre la guerre. Voilà la phrase qui fait mal sur Internet ces 24 heures. Les médias utilisent cette phrase-là, qui vient de Jean-François Colosimo, théologien et essayiste assez connu français, qui est allé sur le plateau de Europe quelque chose, c'est pas Europe 5 ou 6 ou 7 et tout, puis qui a sorti cette phrase-là. Bon, maintenant, est-ce que c'est de la propagande? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Bon, on ne rentre pas dans ça, ok? Nous, on va juste se baser sur les faits. Au-delà de ce que les médias disent, on va aller regarder les faits, ce qui se passe sur le terrain. Pour ceux qui suivent quand même l'économie et le business et les finances, vous savez qu'il y a quelques jours de ça, les États-Unis ont annoncé qu'ils ne vont plus payer le pétrole russe du tout. Très vite emboîté par l'Angleterre, qui a rapidement pris la même décision. Maintenant, sur les marchés boursiers, suite à ce genre de décision, les prix du pétrole et du gaz ont drastiquement augmenté. Et grâce à ce type d'information, la Russie se fait aujourd'hui plus de 800 000 $ par jour. Et ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, le baril de pétrole est entre 90 $ et 120 $. Je n'ai pas regardé ce matin, mais hier, on vacillait vraiment dans 100 et quelque chose de dollars. Et le gouvernement, même Poutine, a annoncé que ça risque de monter jusqu'à 300 $. Gardons en tête que la Russie reste un des principaux exportateurs de pétrole et de gaz autour du monde. Et si dans le baril de pétrole monte à 300 $, je vous laisse faire les calculs par rapport aux revenus qu'aura la Russie. Maintenant, ce que je ne vous ai pas dit, c'est quoi? C'est que les États-Unis peuvent prendre ce genre de décision parce qu'il n'y a que 8% de son pétrole qui provient de la Russie. Juste 8%. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart des pays européens. L'Allemagne, on le sait, par rapport au gaz, 66%. Imaginez, et les Allemands de la Chine. Les gars, on a eu un live ici par rapport à ce que vous devez faire. Commencez à penser à ça. Parce que les Africains ne savent pas prévoir les choses. On n'est pas proactif, on est réactif. On attend que certaines choses nous tombent dessus avant de se décider à faire les choses. Il faut prévoir ça. Mais imaginez une seconde que la Russie coupe. C'est-à-dire que vous voyez le bouton là. Il y a on-off, non? Là, c'est on. On, ça veut dire que c'est allumé. Imaginez que la Russie tourne là et ferme le bouton là de gaz. Vous allez faire comment? Sachant que quand on parle du gaz, on parle de l'électricité et du chauffage. On est en plein hiver. Vous allez faire comment? Les Allemands, 66%. Il y a également la Bulgarie. La France n'est pas en reste. On parle pratiquement de 1/3 du gaz de la France qui viendrait de la Russie. Est-ce que vous pensez donc que ces pays peuvent se permettre de dire qu'ils ne vont plus s'approvisionner en Russie? Parce que s'ils le font, quelle sera l'alternative? Est-ce que Poutine est donc réellement en train de perdre? Je ne suis même pas entrée dans beaucoup de stats. J'ai choisi une stat. J'ai choisi de parler d'un petit truc. Parce que sinon la vidéo va aller même peut-être 2 heures de temps. Et je voulais qu'on se mette à réfléchir. Parce que le but de la vidéo, ce n'est pas de parler de Poutine. Ah non, non, non. Ah non, ah non. Je suis en train de tirer une leçon de la situation que nous sommes en train d'observer. Je dirais même 2 leçons. Vous voyez, ceux qui ont la possibilité d'être plus ou moins indépendants, parce que n'oublions pas, les États-Unis ne sont pas dépendants du gaz ou du pétrole de la Russie. Il n'y a que 8% de son pétrole qui vient de la Russie. Et les États-Unis ont assez de pétrole sur leur terrain pour être autosuffisants. Mais c'est juste une question de transformation. Ils peuvent se le permettre. Les Européens qui sont dépendants et qui ont tout à perdre dans cette guerre jouent les banditos. On va prendre des petites sanctions ici et là. Mais la réalité, c'est que si on se permet d'avoir le même langage que les Américains et les Anglais, on se tire une balle dans le pied. Gardez en tête l'expression ivoirienne qui dit « La main qui donne est au-dessus de la main qui prend. » Mais encore plus important, la main qui n'a pas besoin de demander sera toujours au-dessus de toutes les autres mains. La leçon que je tire de ça, c'est à quel point si les États africains et les nations noires en général deviennent autosuffisantes sur tous
tous les plans, si elles le deviennent, elles ne pourront pas subir les pressions externes. Moi, c'est une des leçons clés que je tire de ce qui se passe maintenant. Et en tant que femme d'affaires, parce que le tout, ce n'est pas de venir parler que « Oh, Poutine est en train de perdre la guerre. S'il perd même la guerre, que sais-je » C'est important pour nous de nous positionner. Justement, je pense que je vais faire une vidéo dessus, soit demain, soit après-demain, qui va parler des business à lancer dans ce genre de situation assez incertaine. Et pour ceux qui se rappellent, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors des élections aux États-Unis, tout le monde parlait, Biden a fait ceci, Trump a fait ceci, Biden a fait ceci. Ceux qui se rappellent, mettez les commentaires en bas. Je me suis fait plus de 80 000 $, j'avais fait une vidéo dessus. Pendant que les autres parlent, oui, Biden est ci, ça, ça. Trump, oh, Trump est le meilleur, Biden est le meilleur. Je me suis fait exactement 83 455 $. En l'espace de quelques semaines, pendant que les gens bavardaient dessus. Et l'Africain devrait être smart. Africans should be smart. Pendant que le monde est distrait, l'Africain doit se demander comment je me positionne pour ma souveraineté. Comment je me positionne pour mon autosuffisance. Comment je fais. Et les hommes d'affaires et femmes d'affaires, présents ou en devenir, devraient se dire comment est-ce que dans cette situation-ci, on bénéficie de ça. Ne nous laissons pas entraîner par les discours à gauche, à droite. C'est bien et c'est même important d'être au courant de ce qui se passe parce que ça nous impacte. Ceux qui pensent encore que ce qui se passe en Russie ne nous impacte pas, attention. Ça nous impacte directement. Entre autres, je pense qu'on a vu la hausse des prix comment on dit, carbohydrates, la hausse des prix du gaz, des matières, certaines matières premières. C'est pas hasardeux. Mais l'erreur à commettre serait de passer des heures et des heures à écouter RFI parce que je vois beaucoup de gens faire ça autour de moi. RFI matin, midi, soir. Sachez donc que le média qui va te donner l'information là, il te donne sa version des faits. Ok? Donc si vous suivez une radio occidentale européenne, elle va vous donner leur version des faits. Si vous suivez les radios russes, elles vont vous donner leur version des faits. Maintenant, les radios africaines, est-ce qu'on est des suiveurs et on parle juste de ce que les autres parlent ou est-ce qu'on parle nous de ce qui nous avantage? Mais ne vous en faites pas. L'avantage qu'on a sur cette chaîne-ci, c'est que on va se permettre de penser différemment. On va se permettre d'être stratégique dans notre manière de voir les choses. Et n'oubliez pas, cette crise, si vous impacte, mais en tant qu'homme et femme d'affaires, comment vous bénéficierez de ça? Vous aurez deux options. Soit bavarder comme tout le monde, soit rechercher les opportunités pour pouvoir non seulement vous faire de l'argent, mais si vous êtes panafricain, pour pouvoir aider l'Afrique à se relever. J'espère que le message est clair. Vous savez qu'on essaie de dire beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire parce qu'on évite la censure. Encore pire sur Facebook. Sur Facebook, je peux même pas parce que Facebook est tellement... Quand il s'agit de politique, on te bloque pour un rien. YouTube est encore bien plus ouvert que Facebook. Mais il y a certains trucs qu'on ne peut pas se permettre de dire. Mais n'oublions jamais. Cherchons la peace out.